Salut à tous les bladers, c'est Mathéo NGR et aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage de Samurai Saber 270 level, pardon. Et on va tout simplement voir, est-ce que ça vaut toujours le coup non, après sa sortie. Parce qu'en effet, Samurai Saber, elle est sortie sous Takara en début novembre 2024. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 22 novembre 2025. Du coup, ça fait plus d'un an qu'elle est sortie. Alors, elle est sortie en juin 2025 en Europe. Et du coup, c'est parti, on va s'ouvrir cette petite Samurai Saber. Alors, de ce que je sais sur le Blade, on est sur un Blade qui est plutôt bon pour contrer le spin steel, notamment Cobalt Dragoon. Malheureusement, je pourrais pas l'essayer dans ce rôle parce que je n'ai pas Cobalt Dragoon. Il y a aussi la pointe level qui me semble peut être pas mal. Je l'ai déjà vu notamment sur du Cobalt Dragoon, il me semble. Et personnellement, j'aimerais bien la tester. On va commencer par ce qui pour moi est un petit peu le moins intéressant, je vous le cache pas. C'est le lanceur. Voilà. Alors déjà, il est assez massif, on va pas se mytho. Il est assez massif. Donc les trucs en caoutchouc, en vrai, c'est assez facilement démontable et tout. Personnellement, j'ai pas mis celle-là parce que j'aimais pas la prise en main. Et j'ai enlevé le petit truc qui vient se mettre là derrière parce que ça me gênait. Du coup, je l'ai enlevé. Et voilà. J'ai laissé comme ça. La prise en main, elle est pas trop mal. Un gros point noir avec ce lanceur, je trouve, c'est que si on met un Bay Battle Pass, la prise en main, ben, elle est vraiment... Soit tu le tiens comme ça, mais en toute honnêteté, les gars, j'ai pas la vision. On va dire que la manière un peu la plus confortable que j'ai trouvé pour le tenir, c'est un truc comme ça. Ou alors un truc comme ça. Et honnêtement, j'aime pas trop. Sinon, ce qui est probablement le plus intéressant, la toupie. Donc, on commence avec le Blade Saber Samurai ou Samurai Saber, qui est du coup à l'effigie d'un samouraï. On peut voir les petites ailettes du gimmick, ce qui justement fait que c'est un blade qui est, il me semble, assez bon pour faire de l'anti-spin steel. Voilà, personnellement, je l'ai jamais trop vu en tournoi, je l'ai jamais essayé, j'ai jamais joué contre, donc on verra. Bon, après, voilà, il y a des reliefs quand même plutôt sympathiques. Je pense qu'à mon avis, il est marketé comme type attaque, mais je partirais plus sur de l'équilibre, surtout qu'avec du coup la synergie, il va être ouvert comme ça fait quand même quelque chose de plus circulaire. Donc j'avoue que l'attaque, à mon avis, ça va plus être endurance défense avec, ou alors de la défense avec du recul à la Viper Tail peut-être. On verra ça dans les tests juste après de toute façon. Le Ratchet 270, alors j'ai jamais encore trop eu l'occasion de tester les deux. Mais voilà, 270, c'est deux grosses protubérances. Et c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le Ratchet. Et surtout, le bit level, qui est un petit peu ce qui m'intéressait le plus. Donc, c'est un bit à 16 dents. On a l'anti-burst, parce que du coup, c'est un bit qui est considéré comme un type attaque. Du coup, ça, c'est intéressant. On a quelque chose qui est assez plat. Alors, je trouve, ça se voit pas trop à la caméra, mais le petit bout au-dessus, là, il ressort vraiment à peine, si ce n'est pas du tout. Donc, à mon avis, ça va surtout être cette partie-là qui va être en contact avec le stadium. Et après, dès que ça va pencher, les dents là qui vont toucher, je pense que ça peut donner des mouvements intéressants. Et de toute façon, on va voir ça très bientôt. Samurai Saber 270 level. En vrai, les couleurs, elles sont assez sympas. Étonnamment, le 270 en vert translucide comme ça, je trouve qu'il ressort assez bien. Et voilà, ça va bien du coup avec la toupie qui a son petit vert translucide là. Et puis voilà, on va passer au test maintenant. Donc, pour les affrontements, on va opposer forcément la Samurai Saber à Sword Phoenix en combo stock. Puis un petit combo que j'avais envie de tester parce que je me suis dit que ça pouvait être marrant. Wizard Road 260 Exa. Donc, on va essayer de tester avec ce petit lanceur. Ça a l'air assez dur à contrôler. Je vais passer sur le lanceur officiel parce que c'est beaucoup trop le bordel avec ce lanceur malheureusement. Ok, alors ça, je pense que l'auto-burst comme ça vient de 2,70. Ça a dû taper sur la X-Line un peu trop fort. Et ça a dû s'auto-burst. Je vous avoue que le level, ça me paraît vachement compliqué à contrôler.
Bon, ok, ça galère un petit peu quand même. Ouais, ça galère un peu sur une Wizard Rod, même si c'est pas 960 balles, forcément que ça galère un peu, j'en tire. J'ai essayé de tirer un petit peu moins fort pour contrôler un peu plus. J'ai pas l'impression que ça soit particulièrement performant. Mais ouais, voilà. Bon, là, ça va se jouer par dernier survivant. Ok, victoire de Samurai Saber. Assez surprenant, je vais pas vous mentir. Ok, le rebirth. Ça, je pense que c'est grâce à 2,70 le rebirth comme ça. Ok, là, on voit que le level il s'est plutôt stabilisé. Donc ça peut être intéressant. Je pense que je commence un petit peu à comprendre comment il fonctionne le beat. Et je pense qu'à mon avis, ça peut donner des mouvements assez intéressants. En tout cas, que moi j'aime bien jouer parce que ça me fait légèrement penser à Point. Du coup, je pense que ça peut être sympathique. Donc là, on va s'en faire un petit dernier avec Wizard Rod et après, on va passer avec Sword Phoenix. Ok, c'était un peu le bordel, mais pourquoi pas? Voilà, niveau endurance, je pense que ça va être trop compliqué pour le Samurai Saber. Ouais, voilà. Du coup, j'ai changé. Je suis passé avec une Sling Unicorn en combo stock. Oh, waouh, ok. Ok. Le burst, il était violent. À mon avis, ça a dû taper. Ouais, waouh, waouh. Ça a très bien tapé dans le ratchet là. Il a pris un sale impact. Ouh, quand même, hein. Ouais, bah du coup, une des forces de Sling Unicorn, c'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs ce blade et j'aime bien cette baye. Globalement, j'aime bien toutes les pièces sur cette baye. C'est que le blade est quand même assez bas et ça permet de taper facilement les ratchets, surtout s'il suffit que la baye elle sautille un peu et ça peut être très punitif. Ok, en vrai, ça tape bien. Ça prend la X-Line. Ça va finir par endurance. Ok, ça scrape le stadium à cause de 2,70. Ok, ok. Ok, là, level c'est un petit peu calmé. Je commence à comprendre un peu comment ça fonctionne, level. On a une phase en début de combat qui est très agressive. Et après, ça vient se calmer et ça vient perdre quand même relativement vite son endurance, j'ai l'impression. Ouais, ok. Hop, on va s'en faire un petit dernier. Après, j'irai tester un petit peu individuellement les pièces, voir ce que je peux faire avec. Ok, ça rebirth. Je pense que quand même les Ratchet 2 en général sont assez bons pour rebirth. Hein, parce que avec la Wizard Rod 260 et là Samurai Saber avec 270, ça rebirth pas mal, je trouve. Bon, je vais garder le retour final sur cette baye en tant que telle à la fin de la vidéo. Moi de mon côté, je vais aller tester le blade et tester la pointe un petit peu chacun de leur côté. Le ratchet, c'est bon, on s'en fout un petit peu. Et puis après, comme ça, je vais essayer de vous présenter un petit combo sympa avec Samurai Saber, un petit combo sympa avec Level. Et puis après, on sera sur une conclusion, une fin de vidéo. Et est-ce qu'il faut acheter ça un an après? Est-ce que c'est un achat qui est rentable à faire? Bon, ben ça y est, je me suis fait pas mal de petits tests. Et j'ai trouvé deux combos plutôt sympathiques. Je pense qu'ils sont encore largement optimisables. Les deux que je vais vous présenter d'ailleurs. Et puis voilà, alors on va commencer par le combo avec Samurai Saber. Je suis parti sur un combo plutôt défensif endurance. Voilà. Du coup, Samurai Saber avec 4,60 pour essayer d'apporter un petit peu d'équilibre et rester quand même en combo assez bas. Et ball, hein, classique ball pour de l'endurance défense, c'est ce qu'il y a de plus commun. Du coup, j'avoue que pour ce combo, je me suis pas trop cassé la tête. Et le deuxième combo que je vais vous présenter, celui-là, j'ai plus réfléchi quand même. Je suis parti sur un Sword Phoenix 5,60 level du coup. Sword Phoenix parce que c'est un blade qui tape très fort. C'est ma build préférée à l'heure actuelle dans Beyblade X, je l'aime beaucoup. Du coup 5,60 pour rajouter du poids parce que de ce que j'ai vu d'après mes tests, level c'est un beat qui est assez difficile à maîtriser. Ça part beaucoup plus dans tous les sens que Gear Flat. Faudrait peut-être que je teste avec 5,80. Pourquoi pas le tester pour essayer de rajouter un petit peu plus de poids.
Comme ça, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est encore largement optimisable. Je pense que level, ça peut être très intéressant sur une CX qui est assez lourde. On va encore les faire affronter la petite Wizard Rod 260 Hexa et Impact Drake 960 Low Rush, donc en combo stock. Et puis c'est parti. On va d'abord du coup tester la Samurai Saber 460 Ball. Hop là. Bon là globalement on risque de se faire chier hein, parce que ça va être des combats plutôt d'endurance. Ce qui est bien du coup c'est un petit peu comme ce que j'avais prévu avec Samurai Saber. On est sur un blade qui est plutôt bon au niveau de l'endurance et qui peut offrir quelques petites contre-offensives sympas, un peu à la Viper Tail mais un peu moins puissant dans le sens de l'attaque, mais plus intéressant au niveau de l'endurance je trouve. Et au niveau de la défense ça tank plutôt bien. Et du coup voilà, bon je pense que contre une Wizard Rod ça va être compliqué. Bon après c'est pas une 960 Ball qui est très optimisée pour l'endurance pour le coup. Mais voilà, j'aurais bien aimé tester avec Cobalt Dragon Elevate pour pouvoir faire voir un peu ses propriétés d'anti-spin steel, pardon. Mais bon, ben, malheureusement, c'est pas possible. Bon, à mon avis, on va pas se faire beaucoup plus de combats avec les deux parce que c'est assez long et que globalement, il va pas se passer grand chose. Mais voilà. Victoire de Wizard Rod. Du coup, maintenant, Samurai Saber toujours contre la Impact Drake. Donc voilà, ça a quand même des propriétés plutôt sympas pour le contre, hein, comme vous avez pu le voir. Du coup, maintenant on va passer au test de la Phoenix Wing ou sur Phoenix 560 level, avec du coup toujours la petite Wizard Rod 260 pardon, exact. Par contre après quand ça tape très fort. Le combo tape très fort. En fait, ce qui est difficile avec ce combo, c'est de réussir à le maîtriser. Mais quand on arrive à le maîtriser, globalement, il tape vraiment très fort si on arrive à faire en sorte que ça tape. Voilà, pour le coup, il n'y a pas eu de chance. Hein. Wizard Rod, on sait quand même qu'elle est très bonne en contre. C'est parti. On voit quand même que quand ça prend la X-Line dû au 16 dents, je crois, ben, ça part très vite. Hein. Petit burst. On va essayer de voir est-ce qu'elle arrive un peu à tenir contre la Impact Drake. Donc on va se faire quelques petits combats entre ces deux petits combos et après on va passer à la conclusion. Hein. En vrai de vrai, level ça me donne un petit peu la vibe point, gear point et je trouve ça sympathique. D'ailleurs pour ça que je voulais tester cette baie. Hein. Parce qu'en soi Samurai Saber, le blade, je n'ai pas grand chose à faire. Après ça peut être toujours intéressant je pense, mais c'était surtout le level qui m'intéressait, surtout pour le tournoi de demain, parce que à tout moment ce combo je vais le jouer, je sais pas, tu vois, on sait pas. Allez, on s'en fait un petit dernier, après ça va passer à la conclusion. Bon du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite Samurai Saber? En vrai de vrai, le blade je l'ai trouvé pour l'instant plutôt moyen, le blade. Par contre, je pense que level a un gros potentiel, ça peut être très intéressant à jouer. Personnellement, j'ai kiffé. Alors, au niveau du lanceur, du coup, malheureusement, j'ai pas beaucoup pu le tester. Globalement, du coup, quand tu mets la baie dessus, très grosse résistance pour tirer, ce qui fait un peu bizarre. Et au niveau de la prise en main comme ça est plutôt sympa, mais dès que tu mets un Bay Battle Pass, je trouve que ça gêne vachement la prise en main et c'est vraiment dommage. Du coup, est-ce que un an après sa sortie, Samurai Saber vaut le coup? Moi je dirais que ça dépend le prix où vous arrivez à le trouver. Personnellement j'ai eu énormément de chance, je l'ai acheté pour me féliciter de ma meilleure note en prépa, qui est toujours ma meilleure note d'ailleurs, 16 en colle de maths. Il faut savoir que j'ai minoré mon trinôme de colle. Et du coup il était à 15 € sur Vinted, un mec qui l'a mis à 15 € sur Vinted. Ouais, avec les frais de port et tout ça me l'a fait avoir pour un peu moins de 18 € je crois, je sais plus exactement. Je le vois assez régulièrement qui drop vers 18 €.
Avec les frais de port, ça le fait à 21, sachant que des fois, dans certains magasins, avec les promos et tout, on peut directement le trouver à 21. Je trouve que 21, c'est un petit peu cher. Honnêtement, c'est un petit peu cher. Après, si vous n'avez pas de Bay Battle Pass, je trouve que c'est assez intéressant, surtout si vous aimez pas le lanceur à ficelle. Ça vous permet quand même d'avoir un lanceur qui est plutôt performant. Dans les quelques tirs que j'ai fait avec, ça tire très très fort. Et du coup, si vous aimez pas le lanceur à ficelle et que vous n'avez pas de Bay Battle Pass, ou alors que vous en foutez de le mettre ou pas, je vous conseille vraiment de l'acheter parce que, surtout si vous arrivez à le trouver à un petit peu moins de 20 euros, parce que, bon, si vers là où vous jouez, il y a beaucoup de Cobalt Dragoon, beaucoup de Spin Steel, en plus avec la sortie de la Meteor Dragoon, je crois, qui va être à rotation gauche, on risque peut-être potentiellement d'avoir du Spin Steel. Ça peut être intéressant d'avoir une Bay qui fait de lance-tir Spin Steel, c'est pas la seule, on a aussi Silver Wolf, on a Scorpio Spear, mais Scorpio Spear elle n'est pas encore sortie en France. Silver Wolf elle est sortie, mais personnellement j'en ai jamais vu, elle est super dure à trouver. Après vous pouvez aussi la trouver à 20 balles sur Minted. Et vous avez Freeball aussi qui est plutôt sympa. J'ai jamais pu l'essayer malheureusement. Mais voilà. Personnellement, je le recommanderais pas particulièrement, à part si vous arrivez vraiment à faire une bonne affaire. Après, le vrai point positif, je pense, c'est le beat level. Je trouve qu'il est très sympa. Il va potentiellement rentrer dans mon deck. Ça dépend si j'arrive un petit peu mieux à le maîtriser. Parce que ça me donne un petit peu la vibe point, gear point, dans le sens où si tu le maîtrises pas, tu vas beaucoup t'auto-éjecter et tout. C'est un beat qui demande de l'apprentissage. Il faut réussir à le contrôler correctement. Et quand tu le contrôles correctement, je pense qu'il peut donner de très très belles choses. Et du coup, perso, j'aime bien. Mais voilà, si vous arrivez à trouver à faire une très bonne affaire, je vous conseille. Sinon, en vrai, vous pouvez passer votre chemin. Un an après sa sortie, ça vaut pas particulièrement le coup.